إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Bienvenue à vous pour cette leçon numéro 1. Alhamdulillah, début de l'aventure, on va avancer petit à petit, de façon méthodique, et rappelez-vous toujours des 3 éléments de la réussite. Premièrement, une écoute attentive. Deuxièmement, la répétition en même temps que le professeur. Et troisièmement, faites vos devoirs et apprenez vos leçons. D'accord? Barakallahu fikum. On commence, Inch'Allah. Donc, ad-darsul awwalu. Répétez après moi. Ad-darsul awwalu. Ad-dars, leçon. Awwal, numéro 1, premier, la première leçon. Nous allons voir donc ici combien de points? 4 points grammaticaux différents. Premier point, ismu isharatin hadha. Deuxième point, ismu istifhamin ma et man. Quatrième point, harful istifhami a, hamzatul istifham. Les objectifs de cette leçon sont donc au nombre de 4 pour chaque point grammatical. Premier point grammatical, ismu isharatin hadha. Le but est de savoir désigner un objet ou un être animé qui soit proche, masculin, singulier. Proche, masculin, singulier. Deuxième objectif de cette leçon, savoir questionner sur un objet ou un être animé, écoutez bien, non doué de raison. Je répète, non doué de raison. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ma. Troisième point, ismu istifhamin man. Savoir questionner sur un être, attention, doué de raison. Tout à l'heure, nous avions celui qui est non doué de raison. Maintenant, nous avons celui qui est doué de raison. Nous allons donc voir qu'en langue arabe, lorsque je pose une question sur un objet, ou alors un être non doué de raison, comme un animal par exemple, je vais utiliser ma. Alors que si je pose une question sur un être doué de raison, donc un homme, un ange, ou bien alors encore un djinn, d'accord? Eh bien je vais poser la question en utilisant le man. Et enfin, quatrième et dernier objectif, harfu istifhamin. Harfu istifhamin, savoir questionner en offrant une option de réponse. Et nous allons voir cela à travers les exercices. Donc premier point, ha-dha. Répétez après moi. Ha. La lettre est la lettre ha, qui part de la poitrine. Pour savoir si vous prononcez bien cette lettre, vous posez votre main sur la poitrine et vous faites ha. Et ça doit vibrer. D'ailleurs, le micro doit être en train de vibrer à mon avis. Ça doit vibrer quand vous faites ha-dha. Deuxième point, deuxième lettre, c'est dha. Donc c'est la même lettre que za, sauf que vous allez prendre votre langue et la mettre entre les dents. Regardez, za, dha. Donc, ha, dha. C'est un ismu isharatin lil mufradil mudhakkaril qaribi. On va voir la définition de chacun de ces termes durant la leçon, Inch'Allah. Donc, hadha. Premier point, ismu ishara. Ism, c'est un nom. Ishara, isharatun, ça signifie un signe. Regardez, en langue arabe, le langage des signes se dit lughatul isharati. Lugha, la langue, ishara. D'accord? Des signes. Donc en fait, un ismu ishara, si on veut le traduire mot à mot, et c'est ce type de traduction que je veux que vous appreniez. Pourquoi? Parce que c'est juste le sens que je veux que vous compreniez. Et la mémorisation du terme, c'est uniquement en arabe. C'est un nom qui sert à désigner quelque chose. D'accord? Mufradun, répétez après moi, mufradun signifie singulier. Mudhakkarun, répétez, mudha, non pas muza, mudha, mudhakkarun, répétez, d'accord? Signifie masculin. Et enfin, qaribun, répétez après moi, qaribun, qaribun, proche. Nous allons donc voir
des exemples avec 3 mots. 3 mots qui sont dans le livre et qui sont des mots que la plupart d'entre nous connaissons déjà, alhamdoulilah. Si ce n'est pas le cas, prenez 5 minutes pour les mémoriser avant de continuer le dars, inshallah, la leçon. Premier terme, kitabun, ce qui signifie livre. Deuxième terme, babun. Donc kitabun est ici, hein. Babun est ici, babun, qui signifie porte. Et troisième terme, masjidun, ce qui signifie mosquée. Masjidun, mosquée. Premier exemple, si je dis par exemple, hadha kitabun. Je suis en fait finalement en train de dire à une personne, regarde-moi, je vais te désigner un objet. Et cet objet, c'est un livre. Voilà ce que cela signifie. Hadha kitabun. Vous remarquez une chose, c'est que j'ai marqué ceci, entre parenthèses, masculin et proche, est un livre et est un, je l'ai mis en gris. Pourquoi? Le verbe est en gris, car il n'existe pas dans cette phrase en arabe. Élément important. Le schéma classique que nous connaissons dans la langue française, sujet, verbe, complément, n'est pas d'actualité en langue arabe. Nous allons voir que la langue arabe a finalement 2 types de phrases principaux, qui sont, d'une part, al-jumlatul ismiyatu, la phrase nominale qui commence par un nom, voilà ce que cela veut dire, et al-jumlatul fi'aliyatu, la phrase verbale, tout simplement, qui commence par un verbe. Donc une phrase peut exister en arabe sans verbe. Mais si je fais ma traduction en français, je suis obligé de le sous-entendre. Parce que si je fais une traduction littérale ici, c'est « ceci livre ». D'accord? Donc, « hadha » est composé de 2 particules. Première particule, c'est le « ha ». Et ici, « ha », c'est un « harfu tanbih ». Ça veut dire quoi? « Ha », ça veut dire « regarde-moi ». J'attire ton attention. Voilà ce que cela veut dire. « Ha ». « Ha », regarde-moi. Dha. Regarde-moi, je veux te désigner cette chose-là. Ha, regarde-moi. Dha. Kitabun. D'accord? Et donc, le ism ishara en tant que tel, c'est le dha. D'accord? Et non pas tout le mot. Ismu ishara. Donc, ici, simple petite révision. Si ha est un ism ishara, eh bien kitab est simplement un ism. Si ha est au mufrad, alors kitab, hadha pardon est au mufrad, alors kitab sera aussi au mufrad, au singulier. Masculin, masculin, et n'oublions pas que hadha signifie que l'objet que je suis en train de désigner est proche, qarib. Ça c'est important. Lorsque je dis à quelqu'un hadha kitabun, cela signifie que le livre est proche de moi. S'il était éloigné de moi, j'utiliserai un autre terme que nous allons voir à la leçon numéro 2. D'accord? Donc c'est important. Ici, il y a une notion de proximité avec l'objet ou avec la personne que je suis en train de désigner. Comment vais-je donc dire ceci livre, c'est-à-dire ceci est un livre? Je vous laisse chercher. Comment vais-je traduire ceci? On a dit que ceci, on va le traduire par un ismu ishara. Ce ism ishara, c'est hadha. D'accord? Hadha. Comment dit-on livre en arabe? On dit kitab, kitabun. On connaît tous kitabullah, kitabullah, le livre d'Allah, le Coran al-Karim. Hadha kitabun. Répétez après moi. Hadha kitabun. Allez-y. Très bien. Comment vais-je dire en arabe? Ceci masculin proche est une porte. Comment dit-on porte en arabe? Babun. Babun. Comment vais-je le dire? Hadha babun. Répétez après moi. Hadha babun. Allez-y. Très bien. Comment vais-je dire en arabe? Ceci est une mosquée. Ceci, je vais le dire hadha. Répétez. Hadha. Mosquée. Masjidun. En vérité, si vraiment je voulais faire une traduction du terme mosquée, masjid, je ne dirais pas mosquée. D'accord? Mais je dirais l'endroit où on va pratiquer la prosternation. Regardez. Lorsqu'un mot commence par ma, il signifie en général l'endroit, le lieu où nous allons faire une action. Ma, l'endroit où l'on fait quoi? Sjid. Sajada yasjudu sujudan, qui signifie la prosternation. L'endroit de la prosternation, masjid, tout simplement.
Autre exemple, par exemple, un livre, kitabun, l'endroit où je vais consulter des livres, maktabatun. D'accord? On a le même mot avec le ma devant. Ok? Je vais donc dire hadha masjidun. Trois autres mots pour continuer avec des exemples. Premièrement, sarirun, lit. Deuxièmement, kursiyun, chaise, qui à l'origine dans la langue arabe ne signifie pas la chaise mais le repose-pied, le piédestal. Mais néanmoins, dans l'arabe moderne, il a le sens de ce qu'on appelle al-maq'adu, ce qui signifie la chaise. Donc, pour respecter la langue moderne, j'ai mis une chaise tout simplement. Troisième mot, miftahun. Répétez après moi, miftahun, ce qui signifie la clé. Regardez, tout à l'heure on avait masjidun, je vous ai dit que ma signifie l'endroit où l'on fait une action. D'accord? L'endroit où on fait l'action, et là ici c'est le sujoud, la prosternation. Miftahun, eh bien sachez que lorsqu'un mot commence par mi, en termes généraux, cela signifie l'outil que l'on utilise pour. Comment dit-on en arabe ouvrir? Fataha yaftahu, fathan, fataha, ouvrir. Miftah, l'outil qui me sert à ouvrir. Donc, tout simplement, la clé. Comment vais-je donc dire ceci masculin proche est un lit? Le lit, on disait ça comment? Sa, sari, sarirun. Je vais donc dire hadha sarirun. Et je sais qu'il est proche de moi lorsque j'utilise hadha. Comment vais-je dire ceci est une chaise? Hadha kursiyun. Hadha kursiyun. Et enfin, troisième exemple, comment vais-je dire ceci est une clé? Je vais dire hadha, vous vous rappelez du mot-clé? Mi, l'outil pour mi, miftahun. Répétez, miftahun. Je vais dire quoi? Hadha miftahun. Tout simplement. Et c'est avec ce dernier exemple que se finit ce premier point de la leçon numéro 1. J'ai mis ici deux versets coraniques et tout le long de notre apprentissage, ces deux versets coraniques et d'autres encore vont nous accompagner. Le premier c'est « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Sachez une chose, Allah a décidé de choisir la langue arabe pour nous transmettre le dernier des messages. Et l'apprentissage de la langue arabe est une condition à l'accès, à une véritable compréhension et à un ressenti des paroles de notre Seigneur. Si Allah Azza wa Jal nous a imposé cette chose-là, c'est que c'est à la portée de tous. Mes frères, mes sœurs, wallahi, quand j'étais à l'université islamique de Médine, j'ai étudié avec des gens du monde entier. J'ai vu des Brésiliens convertis à l'islam, j'ai vu des Japonais convertis à l'islam, j'ai vu des Chinois, j'ai vu toutes sortes de personnes qui ont appris la langue arabe. Et je peux vous dire que le japonais est beaucoup plus éloigné de l'arabe que n'est le français, ou les langues latines en général. Donc sachez une chose, vous vous êtes engagé dans un chemin qui est le meilleur des chemins qu'on puisse prendre, celui de l'apprentissage. Al-ilmu qabla al-amal. La science et la connaissance avant l'action. On est en train de faire les choses dans l'ordre, alhamdoulilah. Donc sachez une chose, lorsque parfois vous serez le soir à réviser vos mots ou à revoir les règles, ne perdez jamais espoir. Faites une pause, faites dua, invoquez notre Seigneur, levez les mains vers notre Seigneur et Allah va vous faciliter. Deuxième élément, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ce qui signifie, dis, ceux qui savent sont-ils égaux aux ignorants? À partir du moment où tu apprends, l'amour que tu as pour Allah augmente et l'amour qu'Allah a pour toi augmente si tu es sincère. Hafidhakumullah, demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte qu'on vive avec ces versets Ya Rabbal Alamin. Et à tout de suite pour le point numéro 2 de la leçon numéro 1.